Alors on change complètement d'univers, on revient en Israël, à Kfar Hanokdim, où on vous retrouve Déborah Benayoun. J'ai reçu il y a quelques semaines de cela le responsable de l'association de Tzahal pour les veuves et les orphelins. Et là, eh bien, vous êtes avec eux justement, ils organisent une sorte de camp d'été en pleine période de guerre pour ces enfants et pour ces veuves. Racontez-nous. Bonjour Mathias, un petit mot d'abord sur cette organisation des veuves et des orphelins de Tzahal qui existe donc depuis 1991. Son objectif, eh bien, c'est de soutenir à vie les veuves et orphelins de toutes les guerres. Et pour cela, eh bien, l'organisation les accompagne notamment sur le plan financier, notamment grâce à des bourses d'études pour les enfants, mais elle les accompagne également sur le plan psychologique. Alors évidemment, le 7 octobre et la guerre qui se poursuit actuellement a vu les chiffres du nombre de veuves et d'orphelins littéralement exploser. Le 6 octobre, il y avait 372 enfants orphelins membres de l'organisation et aujourd'hui, ils sont plus de 800, donc les chiffres ont même doublé. Quant aux veuves, eh bien, elles sont 230 de plus depuis le 7 octobre. Il y en avait eu seulement, si l'on peut dire, 20 lors de la guerre de 2014. Au total, l'organisation s'occupe de plus de 8200 veuves et orphelins. Alors, l'organisation propose également tout au long de l'année des activités, notamment des camps pendant les vacances. Comme vous le voyez, il y a énormément d'enfants derrière moi qui sont donc en train de manger. Je suis donc à Kfar Hanokdim où se déroule ce camp pour aider les 270 participants à se ressourcer. Ce camp qui a même failli ne pas avoir lieu. Il avait été annulé à cause de l'attaque iranienne, mais les organisateurs ont tenu quand même à le maintenir. Et là, je suis donc avec Morane Israël qui va me rejoindre. Elle a perdu son mari le 27 octobre. Bonjour Morane. Alors d'abord, pouvez-vous nous dire pourquoi c'est important pour vous de participer à ce camp? Eh bien, c'est important pour nous, surtout pour les enfants, ce camp. L'objectif, c'est qu'ils s'intègrent dans le groupe d'enfants qui sont comme eux, qui ont passé les mêmes choses qu'eux, qui ont vécu les mêmes choses qu'eux. Et donc, pour qu'ils puissent en fait vivre ces moments d'union ensemble, avec des enfants qui ont les mêmes genres d'histoires et qui puissent ainsi s'intégrer. Oui, mon époux était lieutenant-colonel Maïdan Israël. Il était à l'armée depuis 17 ans maintenant en service. Il était officier logistique et il a été le commandant de la logistique du commandement Sud. Il travaillait jour et nuit, 24 heures sur 24 depuis le début de la guerre. Et après 2 semaines et demie, il est sorti pour se reposer et malheureusement, il a été tué dans un accident de la route. Il a consacré toute sa vie à l'armée depuis ses 17 ans, tout pour son pays. Et c'était important pour lui. Et pendant la guerre, cette situation a été pour lui extrêmement terrible. Et il a voulu faire tout ce qu'il pouvait. Et il travaillait à 360%. Et voilà. En ce qui concerne les enfants, est-ce qu'on peut parler un peu avec eux? Est-ce qu'ils peuvent nous dire peut-être quelque chose? Pourquoi vous êtes ici? Pourquoi tu es là, toi? C'est important parce que c'est important pour papa et tous ceux qui ont été tués dans la guerre. Et pour toi? Pourquoi tu es content d'être ici? Je sais pas, moi. Je sais pas. Qu'est-ce que tu aimes le plus ici? Ce que je préfère, c'est que demain, on verra le lever du soleil. Tu as rencontré d'autres enfants? Qu'est-ce que tu en penses? Oui. C'est bien? Ouais. Et c'est bien d'être aussi avec maman, Zetov, Gam Liot Mima? Ça aussi, c'est bien. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose à Trotsa Oulay Leosif Macho? À la camp de Klali? Je tiens à dire que cette organisation est formidable et qu'ils nous font sentir à la maison et ils font tout ce qu'ils peuvent pour nous. Alors merci à tous ceux qui organisent ça et qui travaillent. C'est pas évident du tout. Et avec l'aide de Dieu, tout ira bien. Am Israël Chai. Merci beaucoup. Voilà, merci. Mathias, vous voyez donc cette maman qui participe avec ses enfants à ce camp. On sent
comme un moment un peu suspendu au milieu du désert ici. L'important évidemment c'est la résilience de ces familles qui vivent des moments difficiles mais pendant 3 jours peuvent peut-être un petit peu oublier ce quotidien si difficile qu'elles vivent depuis le 7 octobre. Merci. Merci Déborah pour ce moment plein de vie.